6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Rodolphe Valgren est avec nous, donc le créateur de la marque. Et alors vous m'avez repris, vous m'avez dit, on dit Memphis Coffee. 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 Voilà, c'est ça. Pas Memphis Café. Non, non, non. C'est Oh Happy Days. Hein. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est la copie de la série. Est-ce que même les plus jeunes d'entre nous, je pense, connaissent Oh Happy Days, Fonzie? Bien sûr. Ouais, tout le Avec monde. Richie. Avec Richie, tout le monde. Ouais, Fonzie. Fonzie. C'est la copie. Presque. En plus beau. Hein. Qu'est-ce qui vous avait fait penser? Moi, forcément. Donc, ok, je crois que tout le monde comprend. Ambiance, donc vous faites des établissements de restauration, ambiance Amérique années 50. Diner années 50. Voilà. On reproduit l'univers des années 50, rock'n'roll, avec les couleurs pimpantes, le jukebox. Les statues de Peanuts. Les statues, Elvis, Marilyn, le sol à damier, les banquettes en sky. Comment ça, Marilyn dans les années 50? Vous mettez Marilyn dans les années 50, vous? Un peu quand même. Marilyn petite fille. Voilà. Un tout petit peu. Et même, bon, évidemment, il y a quand même des écrans de télé, mais les écrans de télé diffusent des concerts de... Diffusent des concerts. Années 50, années 60 quand même, parce que... Bien sûr, oui, bien sûr, des concerts de rock, des séries comme Happy Days, voilà, des vieux dessins animés pour les enfants. Je pense furieusement, et tout le monde forcément pense furieusement au Hard Rock Café, la grosse franchise. Et la question que j'ai, qu'est-ce que vous avez identifié qui ne marchait pas dans le Hard Rock Café, qui vous a fait penser, elle a combien de temps votre franchise aujourd'hui? 6 ans. Voilà, qui vous a fait penser qu'il y avait un terrain à prendre. Hard Rock Café, c'est assez différent parce qu'il rentre vraiment dans les grandes villes, dans les capitales. Et puis, ce qui est problématique avec des enseignes aussi grosses, c'est l'investissement. Hard Rock Café, c'est énorme, c'est très coûteux. Et donc, il faut faire un nombre de clients considérable. Alors que Memphis Coffee, c'est à une échelle beaucoup plus petite. Et c'est ce qui nous a permis de nous développer dans des petites villes de France, même des villes un peu plus conséquentes, mais où Hard Rock Café n'aurait pas pu aller. Mais vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire, et ce gigantisme, à un moment ou à un autre qu'on le veuille, il pèse sur la qualité de service. Exactement, bien sûr. De toute façon, il y a une équation dans ce qui est servi, l'univers dans lequel on est et le ticket moyen, il doit y avoir une cohérence. Avec Hard Rock Café, c'est beaucoup plus compliqué, je pense. Donc, alors d'ailleurs je le faisais, et pas mal de franchises sont comme ça. On en parlait avec la pataterie. Alors, oui. Vous avez combien? Vous avez 60 restaurants. 60 restaurants aujourd'hui, oui. Il y a restauration des champs, restauration des villes. Vous êtes en train de rentrer dans les villes. Ça s'est structuré, c'est-à-dire on démarre quand même un peu en dehors pour prendre moins de risques, c'est moins cher en foncier, etc. Et puis on rentre petit à petit au moment où on valide le concept. Exactement. Nous, on a eu un développement à l'opportunité. Hein. On est allé là où on pouvait aller, si c'était viable, avec des études de marché, des prévisionnels. Aujourd'hui, c'est vrai que nous ne sommes pas présents à Paris. On doit arriver à la Villette dans quelques mois, mais on est tout autour. Voilà, parce que c'est moins coûteux, parce que les droits au bail sont moins coûteux, on n'achète pas les murs, donc on rentre sur des investissements plus faibles. Tout à fait. Mais comment est-ce qu'on peut faire des études de marché sur des concepts qui sont quand même en rupture là, complètement? C'est quoi? Vous regardez, vous comparez, est-ce que s'il y a un McDonald's à côté, je suis mort, ou des choses comme ça? Non, non, pas du tout. Nous, on a des cabinets spécialisés dans ce domaine auxquels on fait appel. Et nous, on sait très bien vivre à côté d'un McDo ou d'un Burger King, il n'y a pas de problème. On est différents. Hein. Ça prend ça, mais il y a quand même une dimension, et c'est une dimension dans la restauration qui est irrationnelle, une forme de magie. Ça prend pas, quoi. Non? Oui, exactement. Mais d'ailleurs, on le voit bien, nous en 2010, on a été pionniers sur le burger gourmet. On était quasiment les seuls à proposer du burger à table, service à l'assiette. Aujourd'hui, 75% des restaurants en France proposent du burger à l'assiette. Donc il se passe des choses incroyables dans la restauration. On voit qu'elle est en train de muter, elle évolue sans cesse. Alors c'était ce que je me demandais, c'est quand on est assis sur un concept très fort quand même, très identifié, est-ce qu'il faut quand même être irréprochable sur ce qu'on sert, ou finalement parce qu'on vient partager un moment qui est un moment différent de par votre décor et de par votre concept, on tolère que la cuisine soit pas exceptionnelle? Mais ça, c'est la question qui revient sans cesse. On se pose toujours la question avec mes collaborateurs. Est-ce que nos clients viennent pour ce qu'ils mangent ou pour l'univers? Je pense au final que c'est pour les deux. Et on est très satisfait de ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien à l'heure de l'ubérisation de la restauration, on peut avoir accès, les gens vont avoir accès à n'importe quel type de repas, à n'importe quel endroit, ils pourront se faire livrer ce qu'ils veulent. Par contre, nous, notre univers 50s, le client rentre dans une parenthèse, il est dans une bulle Totale. Il est coupé du temps, il fait un bond dans les années 50 et il vit l'expérience d'une heure incroyable avec de la musique qu'il n'a pas l'habitude d'entendre, une déco incroyable, et il mange quelque chose de bon. Alors, est-ce que je vais vous dire s'il vient pour manger un burger qui est meilleur que chez mon voisin? Je ne sais pas.
Mais en tout cas, le tout fait que ça fonctionne. C'est ça, et il ne faut pas se gourer là-dessus quand même. Exactement. Voilà. Mais enfin, je ne sais pas, je vous avais regardé, j'y pense là comme ça, mais il y avait une façon différente dans les années 50 de faire les burgers ou de faire les frites, choses comme ça. Vous avez poussé vous n'avez pas poussé le truc jusque là. La seule chose qui est différente et qui a fait notre succès, je pense, c'est que dans les 50, les gens étaient heureux, ils étaient joyeux, ils étaient heureux de vivre, et nous, on a essayé de reproduire ça. Et c'est vrai qu'on est en période un peu de crise, donc les gens viennent chez nous pour 18 €, ils passent 1 heure, ils sont contents, tout le monde sourit, il y a de la musique, les gens dansent, il y a des belles couleurs et ça se passe bien. La franchise réinvente la restauration. Hein. Je suis frappé là, on regarde, je suis absolument ravi moi de l'ensemble des interviews qu'on peut réaliser. C'est vous qui êtes en train de tout réinventer. Non, vous regardez, vous me dites ça avec modestie quand même. Hein. Ouais, non. Je pense pas qu'on ait réinventé. Par contre, ce qui est important, je pense, c'est de se spécialiser et de faire venir les gens pour quelque chose de bien précis. Ouais. Chez nous, ils viennent passer un moment dans les années 50, à la pataterie, ils vont aller manger dans un décor champêtre. Voilà. Je pense que c'est bien de conceptualiser la restauration un petit peu parce que ça plaît et les gens après choisissent le moment de détente qu'ils veulent s'offrir. Rodolphe Valgren, donc Memphis Coffee. Ce matin sur BFM Business.